Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir ce qu'est le massage russe. C'est un massage intriguant, déconcertant, et qui peut aussi faire peur. Et je te conseille de rester jusqu'au bout. Tu auras même un petit exemple. C'est vrai qu'à première vue, ça peut paraître un peu bizarre, un peu étrange. D'ailleurs, c'est russe, tout simplement. Donc on pourrait dire que c'est un massage un peu fou. La première chose qui marque vraiment les gens, c'est le fait qu'on écrase, entre guillemets, le corps de l'autre avec nos pieds. C'est-à-dire qu'on lui marche dessus et la première chose qu'on pourrait dire c'est ça va casser, c'est pas fait pour ça, ça fait mal. Le deuxième point, c'est la douleur. On peut vraiment rencontrer une certaine douleur. La plupart des gens, dès qu'on entend le mot douleur, il part. Même le cerveau, il est câblé pour évacuer la douleur le plus vite possible et trouver le chemin vers le plaisir, mais surtout ne pas avoir ne serait-ce qu'un petit peu mal. Le troisième point, c'est le poids du corps. Et le poids du corps, c'est ça qui fait tout l'intérêt du massage russe, c'est que j'utilise mon poids de corps pour masser. Et ça, les gens, ça vraiment, c'est des stress. C'est vraiment quelque chose qui peut engendrer des angoisses ou des craintes par rapport aux gens. Le fait que tout mon poids masse l'autre personne. Donc quand je dis ces 3 points-là, 95% des gens sont partis. Par contre, il reste 5% des gens qui, eux, sont peut-être pas intéressés, mais qui se disent « j'aimerais bien aller plus loin ». Et si tu fais partie de ces 5%, je te conseille de rester parce que ce qui va suivre t'intéresse tout particulièrement. Comme tu es motivé et intéressé pour toi, je vais montrer en quoi le massage russe est quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, on avait vu l'histoire de l'écrasement. Comment je réponds à ça? Tout simplement, il y a un mot à retenir, c'est la progressivité. C'est le mot le plus important et qui vraiment dit tout par rapport au massage russe. Quand je vais appuyer par exemple sur un mollet ou sur une cuisse, je vais compter dans ma tête jusqu'à 7. Et je vais être progressif jusqu'à 7 et je vais diviser mon mouvement en 7 temps. Et c'est grâce à cette progressivité que je vais savoir où en est la personne. Par exemple, j'appuie sur le mollet, je vais me déplacer. Si j'appuie d'un coup, la personne a forcément mal. Mais par contre, elle ne sait pas à partir d'où elle a mal. Donc l'idée c'est ça, c'est de partir tout doucement avec énormément de progressivité et de faire 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être que la personne aura mal à 1, à 4, à 7. Ça dépend énormément de sa détente, de comment elle est elle-même, comment elle se sent. Et parfois, 1 ou 2, ça peut déjà provoquer des douleurs insupportables. Et donc dans ce cas-là, en étant hyper progressif, je vais être capable de m'arrêter à 1 ou à 2 si par exemple la personne est capable de recevoir que 1 ou 2. Et c'est ça qui est vraiment très important. C'est la force ne s'applique pas d'un coup, parce qu'on aurait juste mal, on aurait juste une sensation d'écrasement, et on ne saurait pas distinguer à quel moment vraiment la douleur devient trop intense. Le deuxième point, on avait dit que c'était la douleur. Et comment nous, on répond à la douleur? Par la respiration. J'en ai aussi beaucoup parlé dans chacune de mes vidéos et c'est vraiment très très important. Mais nous, c'est la base, tout simplement. La progressivité, c'est un des paramètres et la respiration, c'est le deuxième paramètre. C'est même le premier, il est encore plus important. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous brûler. Et le réflexe du corps, c'est de respirer. Si on s'est brûlé, si on a mal d'un coup, on va souffler fort. Et nous, on va utiliser ce principe-là, on va le provoquer. C'est-à-dire qu'on va forcer la respiration de manière intense. Il y a plusieurs respirations qui rentrent en jeu pour évacuer cette douleur-là. Et peut-être que la personne, pour reprendre mon exemple précédemment, qui avait mal à 4, peut-être qu'après, grâce à la respiration, elle va avoir mal à 5 ou à 6. Et donc on aura gagné, entre guillemets, 2 degrés, voilà, je mets vraiment des guillemets parce que c'est pas tout à fait en degrés, mais on aura avancé un peu dans la détente de la personne. Et c'est obligatoire de respirer quoi qu'il arrive et de varier sa respiration en fonction de l'effort que l'on fait par rapport à ce massage. Le troisième point, c'était le poids de corps. Ça, c'est un avantage, justement. Tout simplement parce que quand on masse avec les doigts, on appuie. Il faut beaucoup de force pour appuyer. Donc, au bout d'un moment, on fatigue. Et surtout, ça manque, comme c'est de la force, c'est-à-dire que comme c'est des muscles qui vont pousser, la personne qui est massée va sentir un peu quelque chose de désagréable. C'est-à-dire que quand je masse doucement, ça reste agréable, puisque ça rentre un peu dans les muscles. Comme on a vraiment un poids de corps important, on arrive à une détente vraiment très profonde. Et c'est ça qui est vraiment incroyable et vraiment extraordinaire avec le massage russe, c'est que, comme c'est mon poids qui masse, grâce à la progressivité évidemment et à la respiration, je vais vraiment masser en profondeur. S'il n'y a pas de douleur, et le fait que ce soit tout mon poids qui se soit déplacé, qui soit sur son mollet, on va vraiment travailler les tissus, les muscles, en profondeur. Et c'est comme ça qu'on aura une détente vraiment incroyable. La plupart des gens en général, quand ils reviennent, les témoignages, d'ailleurs il faudrait que je vous en donne, ils sont
tous unanimes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, comme j'expliquais précédemment. Bon, eux, on les massera jamais, c'est comme ça. Par contre, ceux qui massent, même ceux qui ont un peu d'appréhension et qui acceptent, ils sont toujours unanimes sur le fait que ce soit vraiment très puissant, ça fasse vraiment beaucoup de bien. Et on n'a qu'une seule envie, peut-être, c'est presque dormir. Tellement ça détend. Donc imagine-toi, si tu as du stress par rapport au boulot, par rapport à la vie quotidienne, ou même des tensions qui sont un peu plus anciennes, par exemple des tensions dues à l'enfance, imagine-toi le bienfait que ça te ferait de vivre ça. Donc c'est vraiment tout ce que je te souhaite, d'avoir le courage de faire ça. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne, je vais encore beaucoup parler de ça. Tu peux t'inscrire sur le site systemic.fr, tu peux aller voir sur mon site. Je parle aussi beaucoup de massage et je donne aussi d'autres indications. Et tu peux aller sur Systemic aussi, sur Instagram. Donc j'ai mon compte, là je mets beaucoup de photos, des petites vidéos sur le massage russe et comme ça je discute, vous allez en apprendre un peu plus par rapport à ça. C'est Olivier pour Systemic et je te laisse avec le petit exemple d'un massage russe que j'ai fait et ça va te donner une petite idée de ce que c'est et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. À bientôt. De la colonne, il y a un muscle.